Nos immeubles consomment 40% de l'énergie mondiale pour l'éclairage, le chauffage, la climatisation. Non seulement ces besoins engloutissent de l'énergie, mais ils libèrent des gaz à effet de serre. Les architectes espèrent que la tour de la rivière des Perles sera une solution d'avenir. Cet immeuble devrait devenir le deuxième gratte-ciel de la ville de Canton, ou Guangzhou, dans le sud de la Chine. Une nouvelle lignée d'architectes se donne pour mission d'améliorer nos villes afin que les immeubles y laissent une empreinte écologique minimale. Parmi ces novateurs, Roger Fréchette, l'ingénieur américain en charge du projet de la tour Perle. Roger est un spécialiste des énergies propres appliquées aux bâtiments. Nous vivons un moment crucial dans l'histoire industrielle du bâtiment. Les grands problèmes mondiaux, comme le réchauffement climatique et la raréfaction des énergies, nous obligent à repenser la façon dont nous traçons nos plans et dont nous construisons nos immeubles. Pan Xuanzhu et Chu Chao-cheng travaillent pour la société de construction de Shanghai. Ils s'occupent de chaque étape du travail sur le chantier et supervisent des centaines d'ouvriers chinois. Je fais ce travail depuis 20 ans et je dois dire que c'est le plus grand chantier de ma carrière. C'est la première fois que je participe à la construction d'un gratte-ciel écologique. Bien sûr, on rencontre énormément de problèmes techniques tout au long de la construction. C'est un grand défi pour moi de gérer un tel chantier. En Finlande, loin du chantier, Risto Jutsieniemi se tient prêt. Il est le concepteur des gigantesques éoliennes qui vont permettre d'approvisionner la Perle des Tours en énergie. Je rêve que notre planète puisse continuer à tourner sans qu'on la pollue. Que l'on fasse tout pour préserver l'environnement. Ensemble, cette équipe internationale d'éco-ingénieurs se prépare à un défi de taille. Ils espèrent que dans 2 ans et demi, en lieu et place de ce trou, se dressera la tour la plus écologique du monde. Roger travaille dans le développement durable depuis plus de 20 ans, mais aucun de ses projets n'est comparable à celui-ci. Jamais il n'aura concentré autant d'énergie renouvelable dans un même bâtiment. Mais pourquoi a-t-on besoin de bâtiments écologiques ? Nos habitations et nos bureaux nous semblent bien inoffensifs, mais Roger Fréchette sait à quel point ils sont générateurs de gaz à effet de serre. Lorsqu'on évoque le réchauffement climatique et les émissions de gaz carbonique, le public pense d'abord aux transports, aux voitures, aux usines. En réalité, les bureaux et les lieux d'habitation émettent encore bien plus de CO2. La Chine est en train de devenir le plus gros consommateur de combustibles fossiles de la planète. Mais elle prend aussi la mesure de la raréfaction des ressources en charbon et en hydrocarbures. Il lui faut trouver d'urgence des idées pour arrêter le gaspillage. La façon dont les citadins utiliseront ces bâtiments et la façon dont ils y vivront, ça c'est une question cruciale pour l'avenir. Grâce à l'essor économique de la Chine, Canton est passé en une décennie de 8 à 11 millions d'habitants.
C'est l'une des agglomérations les plus polluées d'un pays qui ne compte pas moins de 101 villes de plus d'1 million d'habitants. La tour de la rivière des Perles n'est que l'un des nombreux gratte-ciel en chantier. À l'instar de toutes les villes de Chine, Canton semble obsédé par la vitesse et le toujours plus. La Perle des Tours fera partie du futur quartier central des affaires dont elle deviendra le joyau. Pour le moment, ce n'est qu'un énorme chantier d'apparence désordonnée. Mais tous les travaux devront être achevés dans 2 ans et demi lorsque Canton accueillera les Jeux asiatiques. Avec la Perle des Tours, la Chine veut montrer qu'elle entend balayer devant sa porte et perdre son étiquette de nation la plus pollueuse du monde. Pour la première fois, Roger Fréchette visite le site de construction. Il lui tardait de quitter son bureau de Chicago pour contempler le chantier des fondations. Ni hao. Hello. How are you? Nice to meet you. Great Il to see you. découvre et observe pour de vrai son rêve en train de prendre forme. Mais ce qu'il a imaginé ne deviendra réalité qu'au prix de 2 ans et demi d'un labeur acharné, mené par une armada d'ouvriers et d'ingénieurs. C'est ici que la grande idée sortira de terre après être sortie du cerveau de l'architecte. Un gratte-ciel révolutionnaire, intégré à son environnement, pour tout dire, écologiquement correct. Édifier une tour qui aura le meilleur rendement énergétique au monde. Le pari est séduisant, mais complexe. La recette, miser sur plusieurs formes d'énergie et non sur une seule. Réduire les gaspillages, les traquer un par un. Assurer la production d'énergie propre grâce à des éléments de technologie insérés dans le corps même de l'immeuble, lequel devient une merveille d'architecture intelligente. Dès le départ, il faut jouer sur l'emplacement et sur l'orientation de la tour, de façon à capter au mieux les 2 grandes énergies renouvelables que nous offre la nature, le soleil et le vent. On installe des cellules photovoltaïques sur les façades bien exposées. On donne une forme aérodynamique au gratte-ciel afin non seulement d'utiliser mais d'accélérer le vent et de faire tourner au maximum de leur puissance les éoliennes insérées dans la tour. À la différence de la plupart des immeubles, la tour Perle baigne littéralement dans la lumière. C'est ce qui lui permet de produire une bonne partie de son électricité. Une couche protectrice en façade absorbe l'excès de chaleur de façon à garder l'intérieur frais sans avoir besoin de recourir à l'air conditionné très gourmand en énergie. Cette combinaison de méthodes vertes permet à la tour de la rivière des Perles de gagner tous ses paris. Voici le site de la tour de la rivière des Perles. Ici se dressera le gratte-ciel le plus écologique du monde. Là, juste à droite, voici le trou. Pour le moment, les fondations ont été creusées à 28 mètres. Une fois achevé, le gratte-ciel pointera à 309 mètres dans le ciel. Pour mieux l'imaginer, il faut savoir que le bâtiment qui se trouve à sa droite mesure 100 mètres. Le nôtre grimpera 3 fois plus haut. Avant d'en arriver là, Roger devra surmonter bien des obstacles. Non seulement les imprévus propres à tout chantier, mais les problèmes inhérents aux nouvelles techniques, aux nouveaux matériaux et aux différences culturelles entre occidentaux et chinois.
This edge is on that side. Our firm was invited. Notre société a été invitée par la Guangdong Tobacco Company à participer à un appel d'offres. Et nous avons eu la chance de remporter le contrat. La tour de la rivière des Perles a été conçue à Chicago. Mais pour faire aboutir ce projet, il était essentiel de rassembler une équipe capable de le livrer avec succès. Nous avançons jusqu'à un certain stade dans la conception, puis nous nous associons à un institut de design et à un cabinet d'architectes et d'ingénieurs locaux. Nous collaborons étroitement pour réaliser les plans qui serviront pour la construction. Et voilà, le bâtiment commence déjà à sortir de terre. C'est beau à voir. Le projet n'est encore qu'une ébauche. Premier objectif, les fondations renforcées contre des risques naturels. La Chine est l'un des pays du monde les plus exposés aux tremblements de terre. L'agglomération de Canton s'étend à proximité d'une faille sismique active. Le bâtiment doit résister à des tremblements de terre d'une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter. Pan Juanzhu est le chef du chantier. Il dirige une armée de maçons, de ferrailleurs et de grutiers. Il fait le lien entre les bureaux des ingénieurs et les équipes sur le terrain. Ma fonction consiste à établir des plans de travail et à les transmettre ensuite aux ouvriers. À midi, je me rends sur le site pour juger de l'avancement des opérations et contrôler que tout a bien été exécuté selon les ordres. Nous avons maintenant 500 ouvriers ici. Chacun d'entre eux a une tâche bien définie. On a une équipe chargée d'installer les grues et une autre qui, pendant ce temps-là, s'occupe du ferraillage. Pan Juanzhu s'assure que les instructions des ingénieurs sont suivies à la lettre. L'immeuble sera l'un des plus high-tech au monde. Mais comme n'importe quelle autre tour, sa base n'est qu'une forêt d'acier. Roger Fréchette, lui aussi, se rend régulièrement sur le site pour constater l'avancée des travaux. Il aime observer les différentes étapes de la construction et voir son rêve devenir réalité. Ses collègues chinois le guident à travers les échafaudages et les tiges de fer.
Dans sa vie professionnelle, Roger passe le plus clair de son temps dans des bureaux. Il saisit donc toutes les occasions d'aller sur le site du chantier pour voir ses projets prendre forme. Tout semble se dérouler comme prévu depuis sa dernière visite, mais chaque détail compte et rien ne doit être laissé au hasard. Pendant que le travail sur le chantier continue, Roger doit rejoindre les ingénieurs chinois dans leur bureau. Ce rendez-vous de coordination risque d'être mouvementé. Certains ingénieurs locaux se posent en effet des questions sur le système de ventilation révolutionnaire que veut installer le cabinet d'architectes. Ils semblent sceptiques. Soit on passe par le premier système pour décharger l'air, soit on passe par le second. Mais de toute façon, la quantité d'air déchargé sera la même. Je ne suis pas d'accord. Permettez-moi de vous montrer la différence. Une situation classique pour Roger. L'innovation est inquiétante par nature. Une partie du travail des esprits novateurs consiste à combattre les habitudes. Pour lever les doutes et les inquiétudes, nul autre moyen que le dialogue. Je crois que c'est très important. C'est un point sur lequel nous devons nous focaliser et il nous reste peu de temps. Il serait plus facile d'utiliser des méthodes déjà éprouvées, mais les architectes de la tour aspirent à révolutionner nos modes de consommation d'énergie. Je tiens à vous rappeler qu'un de nos soucis, une de nos contraintes, est justement d'extraire cet air chaud. Pour convaincre, Roger doit se montrer diplomate, mais ferme. Il retourne à son bureau de Chicago avec l'assurance que le design sera bien conforme à ses rêves. Il ne reste plus que 18 mois avant la date butoir. Le cœur de la tour a dépassé le niveau du sol, mais les étages inférieurs sont loin d'être achevés. Ferrailleurs, soudeurs, grutiers, bétonneurs rassemblent leurs compétences et leurs forces. Un étage prend forme. Et le processus sera répété 71 fois d'ici à la fin du chantier. Construire un gratte-ciel en 2 ans et demi est presque une gageure. Et afin d'y arriver, les ouvriers continuent à travailler la nuit. Zhu Chaosheng est le nouveau patron du chantier. Il remplace Pan Chuanzhu, que sa compagnie a rappelé d'urgence pour un autre projet à Shanghai. Le destin du gratte-ciel repose désormais sur les épaules de cet homme. Notre tâche d'aujourd'hui sera de bétonner la zone Est. C'est un gros boulot qui va mobiliser une trentaine d'ouvriers. Avant ce soir, nous aurons coulé 1000 mètres cubes. Dans les autres zones, nous sommes en train de mettre en place le ferraillage pour demain. Zhu a une grosse journée devant lui. Fini la ferraille pour cet étage. C'est le moment de couler le béton.
Couler du béton est une opération délicate. Un coffrage mal étayé et le mortier s'engouffre où il ne faut pas. On doit tout arrêter, nettoyer, recommencer. Le beau travail des ferrailleurs disparaîtra pour toujours sous une épaisse couche de béton. Plus de 1000 mètres cubes de béton vont être déversés ici en quelques heures, soit le contenu d'une 50aine de camions toupies. Tout le monde est un peu sur les nerfs. L'arrivée des bétonneuses est réglée comme un balai. Le béton doit se déverser de façon régulière si l'on veut optimiser sa solidité et ses capacités d'isolation. Jusqu'à la nuit tombée, le béton n'a cessé de couler. C'est enfin terminé. De l'autre côté du chantier, les équipes de ferrailleurs travaillent sans relâche. Il faudra être prêt en moins d'une semaine pour que le béton soit coulé. Pas moins de 3000 chargements de camions toupies seront nécessaires pour construire les fondations de la tour. Les directeurs du site vérifient le travail des équipes et revoient les plans en détail avant de donner les consignes du jour. Des tonnes de fer à béton sont livrées et positionnées selon les plans. À chaque étape, des géomètres veillent à ce qu'il n'y ait aucune déviation. La tour s'élève lentement, mais le travail continue pour achever les fondations dans le sous-sol de l'immeuble. Le chantier emploie 500 personnes qui viennent de toute la Chine. Depuis un demi-siècle, la Chine fait face à un exode rural massif. Ces hommes et ces femmes quittent leur foyer durant de longs mois et se font embaucher sur les chantiers pour nourrir leur famille. Beaucoup ne retournent à la maison que pour le Nouvel An chinois, la grande fête du pays. Ici, c'est aussi la tour de Babel. Si la majorité des ouvriers sont de la région de Shanghai, beaucoup d'autres viennent de différentes provinces. Chacun parle sa langue. Il y en a plus d'une centaine différentes dans toute la Chine. Le mandarin, la plus répandue des 7 langues principales, permet de se comprendre, au moins d'échanger les informations les plus importantes. Les sous-sols sont finis et la tour commence à s'élever.
Il va falloir mettre en place un nouvel appareil de levage qui soit à la hauteur. Hier, nous avons fini d'installer cette grande grue bleue de 54 mètres. Nous l'utiliserons pour soulever de grosses poutres. Sa charge utile atteint 64 tonnes, ce qui suffit largement à nos besoins. Cet engin a la particularité de grandir au fur et à mesure de la construction de la tour. En réalité, sa hauteur propre ne change pas, mais la grue monte avec le sommet du bâtiment. Nous effectuons un test avec une poutre de 20 tonnes. Nous sommes contrôlés par une équipe du gouvernement. Effectivement, en Chine, le gouvernement ne laisse rien au hasard. Une fois qu'on a réussi à soulever la poutre, on effectue un test de changement de direction. Si ça fonctionne, on saura qu'on peut vraiment faire confiance à cet engin. Il accomplira le travail pour lequel il est conçu. Dans les métiers du bâtiment, l'intelligence et la force doivent s'allier. La grue passe l'épreuve avec les honneurs. Elle peut maintenant hisser toutes ses charges et du même coup faire redécoller le chantier. En quelques semaines, la tour gagne 40 mètres. Travailler à cette hauteur requiert de la part des ouvriers des qualités d'acrobates. On les surnomme les trapézistes ou les voltigeurs. Ils ont désormais posé le cadre d'acier qui enveloppe le cœur de la tour et supporte les étages supérieurs. La corde de sécurité reste l'instrument de travail indispensable. Les trapézistes sont d'excellents grimpeurs, mais leur mission reste dangereuse. Ces hommes doivent ajouter la précaution à la prudence. Un outil lâché peut tuer quelqu'un qui passe en dessous. Afin d'assurer le parfait équilibre de la tour, les poutres d'acier de plus de 10 tonnes doivent être positionnées avec une précision millimétrique. Le conducteur de la grue travaille avec les trapézistes pour guider les lourdes pièces. Les voltigeurs ajustent, boulonnent, soudent. Ici, on ne connaît pas le vertige. Trapézistes, ferrailleurs, couleurs de béton, grâce à eux, depuis un an, le travail a bien avancé. Un nouveau pas de géant doit être franchi. Nous sommes arrivés à un moment crucial de nos travaux au cœur de la tour, l'installation de notre système auto-élévateur à vérin hydraulique. Grâce à cela, nous pourrons démonter nos échafaudages. Les sabots porteurs sont déjà installés et le système auto-élévateur est quasiment en place. Cet appareil est unique en Chine. Chu espère qu'avec la grue bleue, il permettra de boucler le chantier dans les temps. On va pouvoir exécuter tous les travaux sur le noyau, le cœur de la tour, à l'aide de ce système commandé par ordinateur. Ce qui va grandement améliorer notre efficacité. On passera de 12 jours par étage à seulement 4 ou 5. Un rythme qui nous permettra, si tout va bien, de hisser le noyau à 300 mètres en 8 mois. Sheng Xingyuan est le seul spécialiste en Chine de ce genre de système. Voilà les cadres de support. Nous allons les fixer avec des boulons. Ainsi, on aura aménagé une plateforme suspendue à l'intérieur même du noyau, sur laquelle les ouvriers seront à l'aise pour travailler. Aujourd'hui, Sheng doit coordonner l'installation de toutes les plateformes du cœur de la tour et les structures bleues de l'extérieur afin que les ouvriers puissent œuvrer en toute sécurité sans aucun échafaudage. Si tout se passe bien, la colonne vertébrale de la tour de la rivière des Perles s'élèvera d'1 mètre par jour.
Ce colosse est capable de manipuler ces éléments gigantesques avec une extrême minutie. En contact permanent avec le conducteur de la grue, Cheng pilote chaque pièce vers son emplacement. Toutes les équipes œuvrent de concert pour que les éléments du gratte-ciel s'ajustent au millimètre et à la minute près. Le puzzle en 3 dimensions devient réalité. Ce que nous sommes en train d'assembler remplace l'échafaudage intérieur et on peut le modifier en fonction de la structure du bâtiment. Lorsque nous coulons le béton de ce mur, le coffre s'élève automatiquement en s'adaptant à l'anatomie de la tour, grâce au fameux vérin hydraulique. Par exemple, si l'étage mesure 3,50 m de hauteur, le plateau est réglé pour s'élever à 3,50 m juste et permettre d'attaquer aussitôt l'étage supérieur. Les ouvriers peuvent sans retard commencer le ferraillage, puis poser le coffrage dans lequel un autre béton sera coulé. Et ainsi de suite, jusqu'à 300 mètres. C'est ça le processus. Le chantier avance si bien que la tour est maintenant visible de loin et commence à s'intégrer au quartier. Elle atteint 100 mètres, presque le tiers de sa hauteur finale. Poutre après poutre, le travail des voltigeurs se poursuit. Le cœur de la tour n'est plus le seul à grimper. Les étages suivent. Dans les étages, nous utilisons une technique de pointe pour construire le plancher. C'est une technique déjà utilisée en Europe, que nous avons adaptée à nos besoins. Le plus grand avantage de ce plancher en acier galvanisé, c'est qu'il offre un système sans support. Ce qui veut dire que l'on n'a plus besoin d'échafaudage pour le soutenir par en dessous quand on coule du béton. On construit directement après la mise en place du plancher. Il sert donc de coffrage porteur et dispense d'utiliser un étayage. Son embossage latéral permet d'associer étroitement acier et béton. Et le cadre peut supporter le poids du béton et des personnes qui y travaillent. Toute l'opération devient efficace, rapide et sûre. Pour installer un plancher de ce type, il faut une dizaine d'ouvriers qui travailleront pendant 3 jours. Après, il faut compter 1 jour pour le ferraillage, 1 jour pour le bétonnage. Et si on ajoute les travaux d'assemblage, en tout, on a quasiment besoin de 4 jours supplémentaires. Après, l'étage est terminé. Les progrès de la construction rassurent un visiteur privilégié, l'ingénieur Roger Fréchette. Voilà ce que sera bientôt un étage de bureau dans notre gratte-ciel. Imaginons-nous transportés dans un an. Voici ce que nous verrons. D'abord, un système d'aération par le sol. L'air arrive par en bas, sous nos pieds. Il s'élève naturellement à travers toute la structure. C'est ainsi que la perle des tours renouvelle son oxygène. Au plafond, des panneaux métalliques de forme concave. Ils sont refroidis. À leur température la plus basse, ils induisent des échanges thermiques par rayonnement avec les personnes présentes dans la pièce. Pour ces dernières, ce sera une étonnante sensation de confort. À l'extérieur du bâtiment, on verra ce qu'on appelle une double façade à ventilation interne. Quand le soleil entre en contact avec la surface de la tour,
il réchauffe l'air qui se trouve entre les épaisseurs vitrées. Cet air remonte le long de l'immeuble et peut être utilisé à d'autres fins. L'air voyage le long du mur externe. Il s'élève entre les épaisseurs vitrées et l'intérieur. Ce mouvement même refroidit le verre et maintient une température agréable dans les étages. L'excès d'air chaud est ramené vers un étage technique. Nous réutilisons son énergie à différents endroits de l'immeuble. Depuis ce promontoire, Roger explique comment, par son implantation même, la tour peut produire de l'énergie. Dans la conception de la tour de la rivière des Perles, il faut impérativement prendre en compte le contexte, la situation de la tour et son environnement. Le gratte-ciel s'élève près de l'axe central du nouveau quartier d'affaires de la ville de Canton. Il se dresse au nord-est de la zone. À cet emplacement, il a pour ainsi dire un accès direct et illimité à la lumière du soleil presque toute la journée. Le soleil tourne dans le ciel, mais grâce au grand parc qui se trouve devant la tour, il n'y a pratiquement jamais d'obstacle entre lui et la tour. En orientant de façon optimale le gratte-ciel par rapport au soleil, l'architecte a misé sur sa puissance de rayonnement. Cette énergie propre sera captée sur les façades est et sud par des cellules photovoltaïques de dernière génération qui non seulement produiront de l'électricité, mais contribueront à la climatisation. Ce qui se passe aussi à Gwangju, c'est que les vents dominants soufflent du sud presque toute l'année. Lorsqu'ils traverseront le nouveau quartier d'affaires, ils ne se heurteront à aucun autre immeuble avant d'actionner les éoliennes de la tour de la rivière des Perles. Les vents viendront directement entraîner les turbines sans rencontrer aucun obstacle. Au bout du compte, les énergies de l'air et du soleil alimenteront l'immeuble avec un rendement optimal. Chu Chaosheng rejoint Roger pour une inspection générale des travaux. Aujourd'hui, nous en sommes au 22e étage, le niveau où se trouve la turbine de l'éolienne. Il y a quelques jours, nous en étions encore là. Le temps de construction de chaque étage était d'environ 12 jours. Nous avançons de plus en plus vite. Après 10 étages, nous en sommes arrivés à un rythme de construction d'un étage tous les 3 jours. Nous avons repris confiance. Nous aurons fini à la fin de l'année. Cet immeuble sera l'un des 4 bâtiments les plus hauts de la zone. La tour de télévision se trouve là-bas. Et on distingue la place Zhongxing plus loin. Le premier étage technique se trouvera un étage au-dessus de l'endroit où nous sommes en ce moment. C'est là que nous installerons les éoliennes. Au niveau du sol, on ne sent pas beaucoup le vent. Mais à cette hauteur, il souffle une petite brise agréable, c'est parfait. Je suis sûr qu'une fois en place, nos éoliennes feront merveille. Elles produiront énormément d'énergie. Mais comment installer au milieu d'un immeuble des éoliennes, source de bruit et de vibrations, c'est bien connu. La réponse, Roger et son équipe la trouvent en Finlande. L'homme qui a inventé et perfectionné ces éoliennes verticales s'appelle Risto Jutsienimi. Il y a une trentaine d'années, j'ai eu une véritable révélation concernant les éoliennes. Depuis 30 ans que j'y travaille, j'ai découvert leurs avantages cachés. Et ce modèle-là en a infiniment plus que les autres. L'université de Vaasa est reconnue pour son travail de recherche dans le domaine de l'électronique. Risto y a établi son laboratoire. Avec ses collègues, il met au point un système pour surveiller ses turbines à distance. Il peut vérifier la vitesse et la direction du vent, la puissance générée et utiliser en plus une webcam pour dépister d'éventuels problèmes.
Risto a besoin d'enregistrer toutes ces informations pour améliorer cette technique et la reproduire dans la tour de la rivière des Perles. C'est ce que nous allons essayer de faire en Chine. Nous aurons 4 turbines et 4 moniteurs, et d'ici nous pourrons voir ce qui se passe en Chine et savoir quelle est la production. À l'avenir, ce pourrait être l'occasion d'une magnifique collaboration avec l'université. Les concepteurs de la Perle des Tours ont choisi la société de Risto pour offrir à leur immeuble un atout écologique hors pair. C'est la première construction de ce genre dans le monde. Cette tour a la forme d'une voile de bateau, ce qui veut dire que le vent exerce dessus une très forte pression. La plupart des autres immeubles gèrent le vent autrement, en essayant de l'écarter. Nous le récupérons. Le sud est par là, le nord par là. Les vents dominants soufflent du sud. Avec ces étages éoliens où l'air s'engouffre dans des tunnels avant d'actionner des turbines, la tour de la rivière des Perles utilise un phénomène physique bien connu en dynamique des fluides, l'effet Venturi. Les molécules d'air sont accélérées par le rétrécissement. Plus le vent forcit, plus grande est l'énergie qu'il communique aux éoliennes. On a déjà expérimenté ce type de turbine et on connaît sa capacité de production d'énergie. Elle est estimée à 1 MW par mètre carré en moyenne pour cette région de la rivière des Perles. Devant des chiffres aussi impressionnants, on a évidemment envie d'essayer. Pour nous, c'est un projet vraiment passionnant. Voilà ce que je veux vous montrer. Un modèle spécial de turbine. 1 mètre de diamètre et 4 de hauteur. C'est la seule éolienne adaptée à l'environnement urbain. Elle est totalement silencieuse. C'est un modèle spécial qui peut tout à fait être installé au cœur d'une ville, comme vous voyez. Une éolienne classique à hélice n'a pas sa place sur un immeuble, trop bruyante. Mais regardez la nôtre, sur le toit d'en face. On n'entend rien. C'est ça notre spécialité. Il faut parler aussi de certains aspects écologiques. On peut toucher cette éolienne à main nue sans aucun risque. C'est la seule qu'on puisse approcher tandis qu'elle tourne à plein régime. Elle ne tuerait aucun oiseau, aucun animal, personne. Regardez, le vent est d'environ 3 mètres par seconde, mais la rotation reste relativement lente. Et c'est pourquoi cet engin est sans danger. Sa vitesse axiale dépend d'un système de pignons à taille variable. Cette éolienne sera parfaite pour la tour de la rivière des Perles. Grâce au système novateur de Risto, des éoliennes feront pour la première fois partie intégrante d'un bâtiment. Sur le site de l'immeuble, les ouvriers s'apprêtent à construire l'étage où seront installées les éoliennes. Ici, la façade se rétrécit pour accélérer le vent qui s'engouffrera dans les turbines. À cette altitude, les architectes ont calculé que le flux aérien subirait une accélération de 250%, un énorme bonus en énergie. Des poutres aux formes bizarres permettront d'amorcer la courbure. Une parfaite structure pour les éoliennes, un cauchemar pour les équipes de construction. Voici la dernière grosse poutre à poser avant l'installation de la turbine. Comme pour les précédentes, son ajustage est un casse-tête.
Cette poutre métallique pèse à peu près 21 tonnes. Le fait qu'elle ne soit pas rectiligne nous cause bien des problèmes. Il faut redoubler d'attention. On a beaucoup de mal à déterminer son point d'équilibre et à trouver son centre de gravité pour pouvoir la soulever correctement. Une manœuvre de haute précision. Après plusieurs tentatives, la dernière poutre d'acier s'inscrit enfin dans le ciel. La quasi-totalité du 18e étage est désormais construite. Toutes les poutres ont été boulonnées et soudées. Total, pour ce seul niveau, 400 tonnes. Tout doit être contrôlé et recontrôlé. S'il subsiste un problème, il est urgent de le déceler. La sécurité des niveaux supérieurs en dépend. Nous sommes en train de hisser les poutres d'acier nécessaires à la construction de l'étage des éoliennes. Pour tout le monde, en arriver à l'étage où doivent être installées les fameuses turbines a quelque chose de symbolique et de fort. Ingénieurs, chefs d'équipe, ouvriers, ils ont tous tellement donné d'eux-mêmes que la tour de la rivière des Perles sera bel et bien prête lors de l'ouverture des Jeux asiatiques de Canton. Ce sera pour la Chine un succès, un symbole du futur, l'indice qu'une importante étape est franchie, la preuve qu'on peut édifier des bâtiments à la fois modernes et écologiques. C'est un véritable défi pour nous, mais c'est ce qui met du piment dans l'existence. Nous avons les connaissances et l'expérience pour mener à bien un chantier comme la Perle des Tours. Toutefois, je suis certain que nous apprendrons encore des choses passionnantes pendant la réalisation de ce projet. Cette tour est le premier gratte-ciel vraiment écologique de Chine. On n'a jamais construit un immeuble de cette taille rassemblant 11 techniques différentes pour réduire la consommation d'énergie. Ce gratte-ciel vert est conforme aux récentes directives du gouvernement chinois qui misent ouvertement sur les nouvelles technologies et les énergies propres. Je suis particulièrement fier de ce bâtiment écologique. À l'heure actuelle, le monde entier se soucie de la protection de l'environnement. Et je suis certain que les idées mises en application dans ce projet sont excellentes. Je crois que notre gratte-ciel vert deviendra un exemple à suivre pour de nombreux architectes dans le monde entier. Je suis convaincu que la tour de la rivière des Perles constitue un pas en avant décisif dans la conception des bâtiments écologiques. J'espère qu'elle sera une source d'inspiration qui donnera à d'autres envie d'aller plus loin encore. Si le rythme de travail se maintient, la construction de la tour devrait s'achever dans les temps. Ce gratte-ciel écologique, conçu pour être autosuffisant en énergie, pourrait faire école, devenir un modèle pour nos futurs immeubles.